54 minutes auparavant, une sirène a coupé le silence de la rue comme un couteau dans un morceau de verre. Pas très forte au début, puis plus proche, très proche. Devant l'entrée latérale d'un hôpital parisien, l'ambulance a freiné brusquement. Les pneus ont laissé une trace sombre sur l'asphalte humide. Les portes arrière se sont ouvertes presque avant même que le véhicule ne s'arrête complètement. 2 infirmiers, un médecin, des pas rapides. Un brancard apparaît, une femme allongée dessus, les cheveux légèrement éparpillés. Un pansement improvisé au niveau du front. Le tissu blanc déjà taché. Personne dans la rue ne reconnaît encore le visage. Les gyrophares continuent de tourner, jetant des éclats bleus sur les vitres de l'hôpital. Un téléphone sort d'une poche. Quelqu'un murmure « Mon Dieu, c'est elle !» Mais le nom ne circule pas encore. Dans le hall, les portes automatiques s'ouvrent d'un coup. L'air froid de l'extérieur s'engouffre à l'intérieur, mêlé à l'odeur de désinfectant et de café oublié sur un comptoir. Le brancard roule. Les roues grincent légèrement. Un couloir, puis un autre. Une infirmière court devant, repoussant un rideau. Un médecin regarde brièvement le dossier médical encore presque vide. Rien n'est clair. Seulement quelques mots. Accident, choc violent, transport immédiat. La femme sur le brancard ouvre les yeux une seconde. Très brièvement. Les néons du plafond défilent au-dessus d'elle comme une série de rectangles blancs. Elle semble vouloir parler. Mais sa voix reste coincée quelque part entre la gorge et le silence. Alors quelqu'un, enfin, prononce son nom. Isabelle Huppert. Le mot circule dans le couloir comme une onde électrique. Une aide soignante s'arrête net. Un interne relève la tête. Parce que ce nom, ici, n'est pas anodin. Ce n'est pas simplement une patiente arrivée aux urgences. C'est un visage que toute la France connaît. Depuis des décennies. Des films projetés dans des salles pleines. Des festivals. Des tapis rouges. Des rôles où son regard semblait parfois plus tranchant que les dialogues. Et maintenant ce même regard, à moitié fermé, sous la lumière dure d'un service d'urgence. Le brancard disparaît derrière une porte. Les battants se referment. Silence. Pas total. Jamais total dans un hôpital. Un bip de machine quelque part. Un ascenseur qui s'ouvre. Une télévision allumée trop fort dans une salle d'attente. Mais dans ce couloir précis, pendant quelques secondes, quelque chose change. Comme si l'air lui-même hésitait. Un téléphone vibre dans la poche d'un médecin. Un message. Puis un autre. Les nouvelles voyagent toujours plus vite que les ambulances. À l'extérieur, la pluie commence à tomber. Très fine. Les passants ralentissent un peu en voyant le véhicule d'urgence stationné devant l'entrée. Personne ne sait encore exactement ce qui s'est passé. Une collision? Une chute? Un instant d'inattention? Les rumeurs se fabriquent déjà dans les esprits. Parce que les accidents arrivent toujours trop vite pour être racontés clairement. À l'intérieur, une horloge digitale affiche l'heure. Chaque minute semble plus longue que la précédente. Une infirmière passe avec un plateau métallique. Les instruments tintent légèrement. Quelqu'un referme un dossier. Dans la salle d'attente, 2 personnes regardent leur téléphone. Le nom apparaît enfin sur un écran d'actualité. Isabelle Huppert, hospitalisée après un grave accident. Les mots restent là. Froise, presque irréel. Dans une autre pièce, les médecins parlent à voix basse. Un scanner est demandé. Puis un autre examen. La lumière blanche éclaire toujours le visage de l'actrice. Les années de cinéma ne sont d'aucune aide ici. Ni les récompenses, ni les applaudissements. Seulement des battements de cœur surveillés par une machine. Et le bruit régulier du moniteur. Bip, bip, bip. Dans un coin de la pièce, le téléphone posé sur une table recommence à vibrer. Encore. Et encore. Les messages s'empilent. Agents, amis, journalistes. Personne n'obtient de réponse. Parce que derrière la porte fermée du service médical, les médecins continuent de parler. À voix basse. Et dans le couloir, sous les néons qui ne clignent jamais, une infirmière regarde brièvement la vitre de la salle. Puis elle détourne les yeux. Comme si regarder trop longtemps rendait la situation plus réelle. Une infirmière ajuste la perfusion. Ses gestes sont calmes, presque mécaniques. Elle regarde le visage sur le brancard un peu plus longtemps que nécessaire. Puis elle se penche légèrement vers le médecin. Sa voix est basse, presque un souffle. C'est Isabelle Huppert. Le nom reste suspendu dans l'air. Pendant 2 secondes, personne ne parle. Le médecin qui écrivait sur le dossier s'arrête au milieu d'un mot. La pointe du stylo touche encore le papier.
Dans le couloir, un interne relève les yeux. Il n'est pas sûr d'avoir bien entendu. « Isabelle? Huppert ?» L'infirmière ne répète pas. Elle hoche seulement la tête. Et soudain le silence devient étrange. Pas dramatique, juste inhabituel. Parce que ce nom n'appartient pas normalement à ce genre d'endroit. Il appartient aux salles obscures, aux festivals, aux interviews où les journalistes cherchent leurs mots. Mais ici, dans cette pièce blanche, sous les néons trop forts, il devient simplement le nom d'une patiente. Le moniteur cardiaque continue son rythme. Bip, bip, bip. Le médecin ferme enfin le dossier. « D'accord, on continue ?» Sa voix reste professionnelle. Mais il y a une légère pause entre les syllabes. Comme si même lui avait besoin d'un moment pour replacer le nom dans la réalité. Une aide-soignante passe la tête dans la pièce. Le scanner est prêt. Personne ne répond immédiatement. L'infirmière ajuste le drap. Une mèche de cheveux glisse sur le front d'Isabelle Huppert. Elle la replace doucement. Un geste simple, presque respectueux. Dans le couloir, quelqu'un murmure déjà. Les mots voyagent toujours, même quand personne ne les annonce officiellement. « C'est elle? Tu es sûr? »« Oui. » Les conversations restent courtes, parce que dans un hôpital, on apprend vite à parler à moitié. Pas trop fort, pas trop longtemps. Un téléphone vibre dans la poche d'un interne. Il regarde l'écran. Les notifications commencent. Une alerte d'actualité. Une autre. Les premières lignes apparaissent. Mais personne ici ne lit vraiment. Parce que la vraie scène est devant eux. Le brancard roule lentement vers la salle d'imagerie. Les roues grincent encore légèrement. Le couloir semble plus long qu'avant. Isabelle Huppert ouvre les yeux un instant. Très brièvement. Comme si elle revenait d'un endroit très loin. La lumière du plafond lui tombe directement dans les yeux. Elle cligne. Puis referme. Sa respiration reste régulière, mais fragile. Le médecin marche à côté du brancard. Son regard reste concentré. Pas sur la célébrité, sur les constantes. Toujours les constantes. Dans un coin du couloir, une jeune infirmière regarde discrètement. Elle n'ose pas trop fixer, mais elle sait exactement qui passe devant elle. Elle se souvient d'un film, il y a des années. Une scène où Isabelle Huppert regardait la caméra avec ce calme étrange. Ce même calme se retrouve maintenant sur son visage. Mais ici, ce n'est pas du cinéma. Pas de projecteur, pas de répétition, seulement des machines. Et des médecins qui parlent en termes courts. Pression stable. Préparez le scanner. Les portes automatiques de la salle d'imagerie s'ouvrent. Le brancard disparaît à l'intérieur. Un technicien règle l'appareil. Les lumières deviennent plus froides, encore plus blanches. Dans le couloir, les gens restent. Personne ne dit grand-chose. Mais tout le monde pense la même chose. Comment un accident peut-il arriver si vite? 1 heure plus tôt peut-être. Ou moins. Une rue, un virage, un bruit, puis plus rien. Les images exactes ne sont pas encore connues. Elles arriveront plus tard. Toujours plus tard. Pour l'instant, il n'y a que des fragments. Un chauffeur de taxi qui a vu l'ambulance. Un passant qui a entendu le choc. Un appel passé aux urgences. Et maintenant cette pièce où les machines tournent doucement. Le scanner commence son bruit circulaire. Un son mécanique, presque hypnotique. Le médecin observe l'écran. Les images apparaissent lentement, couche après couche. Personne ne parle pendant quelques secondes. Seulement le ronronnement de la machine. Dans le couloir, les téléphones vibrent encore. Les messages continuent d'arriver. Des noms connus. Des numéros inconnus. Quelqu'un demande « Des nouvelles ?» Mais la porte reste fermée. Et derrière la vitre de la salle, les médecins regardent toujours les images qui se forment lentement sur l'écran lumineux. Le brancard ne bouge plus. La machine s'est arrêtée. Dans la pièce blanche, quelqu'un ajuste la lumière au-dessus de la table d'examen. L'éclairage devient un peu plus doux, mais pas vraiment chaleureux. Juste moins agressif. Personne ne parle pendant un moment. Isabelle Huppert repose immobile. Sur la chaise métallique à côté, son manteau a été posé à la hâte. Un manteau sombre, très simple. Mais il ne ressemble plus tout à fait à un manteau de sortie ordinaire. Sur la manche gauche, il y a encore quelques traces. De la poussière. Pas beaucoup, juste assez pour que l'infirmière les remarque. Elle ne dit rien. Elle passe simplement la main dessus, comme si elle voulait vérifier si la poussière était réelle ou seulement une illusion sous la lumière blanche. Les fibres du tissu sont un peu froissées.
comme si quelqu'un l'avait saisi brusquement. Ou peut-être que le sol était plus proche que prévu. Personne ne pose la question. Sur la table d'examen, les cheveux d'Isabelle Huppert sont légèrement emmêlés. Une mèche tombe devant son visage. L'infirmière hésite, puis elle la replace doucement derrière l'oreille. Le geste dure 1 seconde, peut-être 2, et pendant ce geste très simple, on voit quelque chose d'étrange. Sa main tremble. Pas beaucoup, presque invisible, mais assez pour que le médecin à côté le remarque. Il regarde brièvement, puis détourne les yeux. Dans les hôpitaux, les mains tremblent souvent, à cause de la douleur, à cause du choc, à cause de quelque chose que personne n'arrive encore à nommer. Le médecin feuillette le dossier. Il n'y a presque rien dedans, quelques lignes seulement. Heure d'arrivée, transport par ambulance, observation initiale. Tout le reste vide, comme une page qui attend encore une histoire. Dans un coin de la pièce, une paire de chaussures a été déposée au pied du lit. Elles sont élégantes, mais la semelle droite est légèrement éraflée. Pas une grande marque, juste une trace, comme si la chaussure avait frotté contre quelque chose de dur. Peut-être le sol, peut-être autre chose. L'infirmière remarque aussi cela. Elle les regarde 1 seconde de trop, puis elle détourne les yeux. Parce que regarder les détails donne toujours envie d'imaginer ce qui s'est passé. Et personne ici ne veut imaginer. Pas encore. Dans le couloir, le bruit d'un chariot métallique résonne. Quelqu'un passe avec des dossiers empilés. Une porte s'ouvre, puis se referme. La routine de l'hôpital continue. Mais dans cette pièce précise, le temps semble un peu décalé. Isabelle Huppert bouge légèrement la tête. Pas un mouvement complet, juste un petit déplacement, comme si le corps cherchait une position moins douloureuse. Sa respiration change un peu, plus profonde, puis plus lente. Le moniteur ajuste son rythme. Bip, bip, bip. Sur la table près du lit, quelqu'un a posé un sac. Un sac en cuir sombre. Le fermoir est resté ouvert. À l'intérieur, un téléphone. L'écran s'allume. Une notification. Puis une autre. Les messages s'accumulent. Le téléphone vibre brièvement. Personne ne le touche. Sur l'écran, un nom apparaît, puis disparaît. Dans la pièce, un interne observe la scène. Il est jeune, peut-être 26 ans. Il connaît ce visage depuis toujours. Mais ici, il essaie de regarder comme un médecin, pas comme un spectateur. Il remarque les détails, les plis du manteau, la poussière, la main qui tremble légèrement, et ce silence étrange qui entoure la pièce, comme si quelque chose d'invisible venait d'entrer avec elle. Le médecin principal regarde enfin l'écran du scanner. Les images défilent lentement, couche après couche. Il ne dit rien. L'infirmière attend. L'interne aussi. Dans le couloir, quelqu'un murmure déjà. Les rumeurs commencent toujours avant les réponses. On sait ce qui s'est passé? Non. Un accident, apparemment. Le mot circule. Accident. Mais il reste vague, sans forme, sans image précise. Parce que personne n'a encore raconté l'histoire complète. Dans la salle, Isabelle Huppert ouvre les yeux un instant. Très lentement, elle regarde le plafond, les néons, la lumière blanche. Son regard semble chercher quelque chose, ou quelqu'un. Puis ses yeux se déplacent légèrement vers la chaise où repose son manteau. Les traces de poussière sont toujours là, comme un petit indice oublié, un détail minuscule. Mais parfois les détails sont les seules choses qui restent quand tout le reste est encore flou. Sa main bouge de nouveau, encore ce tremblement léger. Et pendant 1 seconde, on a l'impression qu'elle veut dire quelque chose. Mais les mots ne sortent pas. Alors la pièce redevient silencieuse. Le moniteur continue. Pip, pip, bip. Et sur le manteau posé sur la chaise, la poussière reste accrochée au tissu sombre, comme si l'histoire de ce qui s'est passé là-dehors refusait encore d'être racontée. Un médecin reste debout devant le tableau des dossiers. Les feuilles sont alignées avec précision, chacune accrochée par une petite pince métallique. Il en prend une, la regarde longtemps, puis la repose exactement à la même place. Son souffle est un peu plus long que d'habitude. Pas un soupir dramatique. Juste une respiration lourde, comme quand quelqu'un comprend que la soirée va être plus longue que prévu. Derrière lui, une horloge murale avance d'1 minute. Personne ne la regarde vraiment. Dans le couloir, une infirmière passe rapidement avec un dossier contre la poitrine. Ses pas résonnent sur le sol brillant. Elle ralentit devant la porte de la salle d'imagerie, puis continue. Elle jette un coup d'œil à son téléphone.
L'écran s'allume. Elle ne l'ouvre pas tout de suite. Mais le téléphone vibre encore. Et encore. Un autre appareil vibre sur le comptoir d'accueil. Puis un troisième. Les sons restent discrets, mais ils s'additionnent. Un bourdonnement électronique qui n'existait pas il y a quelques minutes. Au poste des infirmières, quelqu'un pose une tasse de café. Le liquide tremble légèrement à cause d'un mouvement brusque. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demande une voix. Personne ne répond immédiatement. Une infirmière regarde son écran, puis celui de sa collègue. Les deux échangent un regard bref. Pas surpris, plutôt résignés, parce qu'elles savent déjà ce que cela signifie. Dans un coin du couloir, un jeune interne tape quelque chose sur une tablette médicale. Ses doigts s'arrêtent soudain. Son téléphone vient de vibrer. Il regarde l'écran. Ses sourcils se froncent. Il verrouille l'appareil sans répondre. À quelques mètres, un autre médecin sort d'une salle d'examen. Il marche lentement jusqu'au tableau des dossiers. Il regarde le nom écrit en haut de la feuille. Isabelle Huppert. Il ne dit rien. Il passe simplement la main sur son visage, comme pour se réveiller un peu. Dans la salle d'imagerie, la machine est maintenant silencieuse. L'infirmière retire doucement les capteurs. Elle vérifie les constantes. Les gestes restent précis, professionnels. Mais dans ces mouvements, il y a une petite tension nouvelle. Pas de panique, juste une vigilance différente. Dans le couloir, les vibrations de téléphone deviennent plus fréquentes. Une infirmière finit par décrocher. Elle écoute. Oui, silence. Elle est prise en charge. Elle raccroche. Personne ne demande qui appelait. Parce que la question serait inutile. Au poste central, l'écran de surveillance affiche plusieurs salles. Des chiffres. Des lignes vertes. Des battements. Un médecin regarde l'écran plus longtemps que d'habitude. Comme si les chiffres pouvaient raconter quelque chose de plus. Dans la salle d'attente, deux personnes assises sur des chaises en plastique lèvent la tête. Un murmure traverse le couloir. Pas un mot clair, juste des fragments. C'est confirmé? Je crois. Elle est ici? Les phrases restent incomplètes. Personne ne parle assez fort pour que la conversation devienne officielle. La pluie continue dehors. À travers la grande vitre de l'entrée, on voit encore l'ambulance stationnée. Les gyrophares sont éteints maintenant, mais le véhicule reste là, comme un souvenir immédiat de ce qui s'est passé il y a moins d'une heure. Un agent de sécurité passe devant les portes automatiques. Il regarde brièvement vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Son talkie-walkie grésille. Compris? Il ajuste sa veste et reste près de l'entrée. Dans le couloir du service médical, l'air semble plus dense. Les conversations deviennent plus courtes, les regards plus rapides. Un médecin sort enfin de la salle où Isabelle Huppert est examinée. Il ferme la porte derrière lui. Les infirmières lèvent les yeux. « Alors ?» Le médecin regarde le dossier dans sa main. Il ne répond pas tout de suite. Il tourne une page, puis une autre. Ses doigts s'arrêtent. Il inspire lentement. Dans le silence du couloir, un autre téléphone se met à vibrer sur le comptoir. Puis un autre. Le bruit ressemble presque à une pluie de notifications. Personne ne les éteint. Personne ne les commente. Mais tout le monde sait que quelque chose est déjà en train de circuler. Pas encore une histoire complète. Seulement des fragments, des mots, un nom. Et dans la chambre derrière la porte fermée, Isabelle Huppert repose toujours sous la lumière blanche, tandis que dans tout le service, les téléphones continuent de vibrer. Comme si l'hôpital lui-même venait de comprendre que cette nuit ne serait plus une nuit ordinaire. Plus loin dans le couloir, quelqu'un ferme doucement une porte. Le bruit est léger, presque discret, et pendant un instant, l'hôpital semble retenir sa respiration. Puis, sans prévenir, une image surgit dans l'esprit de l'interne qui regarde encore le nom sur le dossier. Un souvenir. Pas d'ici, pas de ce couloir. Un autre endroit, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus bruyant. Cannes, il y a des années. La nuit tombe sur la Croisette, mais les projecteurs transforment la rue en plein jour. Des barrières métalliques, des photographes serrés les uns contre les autres, leurs appareils levés comme une forêt d'objectifs. Au milieu de tout cela, une silhouette avance. Isabelle Huppert. Une robe sombre. Simple. Mais le silence se fait presque quand elle apparaît. Les flashs éclatent, un après l'autre. Puis tous en même temps. La lumière est si forte que les visages autour disparaissent presque. Seulement ce regard calme.
Ce regard que les cinéastes ont utilisé des dizaines de fois. Un regard capable de rester immobile pendant que tout autour devient chaos. Dans le couloir de l'hôpital, le moniteur cardiaque continue. Bip, bip, bip. Le jeune interne secoue légèrement la tête, comme pour effacer cette image. Mais une autre arrive déjà. Un cinéma ancien. Les fauteuils rouges. Sur l'écran, Isabelle Huppert dans une scène silencieuse. Pas de musique, seulement sa voix. Les spectateurs retiennent leur souffle, parce que certains acteurs jouent un rôle, et d'autres semblent habiter quelque chose de plus profond. Un personnage qui reste dans la mémoire longtemps après la fin du film. Dans la chambre médicale, Isabelle Huppert bouge légèrement la main. Un geste minuscule. Les électrodes collées sur sa peau bougent à peine. La machine ajuste sa ligne verte. Pip, pip, bip. Sur une table proche du lit, son sac reste ouvert. À l'intérieur, un carnet. Les pages sont légèrement cornées. Peut-être des notes, peut-être rien d'important. Juste des traces d'une journée normale qui s'est arrêtée trop vite. Dans le poste des infirmières, quelqu'un murmure. « Je l'ai vu à Cannes, il y a longtemps !» La phrase sort presque malgré elle. Une collègue lève les yeux. « Vraiment ?» La première infirmière hoche la tête. Elle sourit brièvement. Un sourire qui n'a rien à voir avec la situation présente. Un souvenir. Elle se souvient de la chaleur de cette soirée, de la foule, du tapis rouge qui semblait interminable, et Isabelle Huppert qui avançait lentement, presque silencieuse, au milieu de l'agitation. Comme si les projecteurs ne la concernaient pas vraiment. Dans le couloir de l'hôpital, cette image paraît étrange. Parce qu'ici, la lumière n'a rien de glamour. Les néons vibrent légèrement. La peinture des murs est trop pâle. Les chariots métalliques grincent quand on les pousse. Un autre souvenir surgit. Un plateau de tournage. Une scène difficile. Un réalisateur parle doucement. Les techniciens attendent. Puis Isabelle Huppert entre dans le cadre. Et quelque chose change immédiatement. Pas un grand geste. Pas une explosion d'émotion. Juste une présence. Une intensité calme. Les caméras tournent et tout le monde sait que la scène est déjà réussie. Dans la chambre d'hôpital, les médecins regardent toujours les résultats. Les images du scanner restent affichées sur l'écran lumineux. Personne ne parle. Le contraste est presque absurde. D'un côté, ces images froides du corps. De l'autre, ces souvenirs de salles pleines, de festivals, de prix remis sous les applaudissements. Le médecin fait défiler les images, couche après couche. Dans le couloir, une autre infirmière regarde discrètement par la vitre. Elle ne pense pas au scanner. Elle pense à un film, très ancien, une scène dans laquelle Isabelle Huppert marche seule dans une rue vide. Un plan long, silencieux. Le genre de scène où il ne se passe presque rien, mais où l'on comprend tout. Elle cligne des yeux. Et le couloir revient. Les murs blancs. Les téléphones qui vibrent encore sur le comptoir. Un médecin passe rapidement avec un dossier serré sous le bras. Quelqu'un chuchote. « C'est étrange. »« Quoi ? De voir un nom comme celui-là, ici. » Personne ne répond. Parce que la question n'a pas vraiment de réponse. La carrière d'une actrice se construit dans des salles pleines de lumière. Mais les accidents, eux, n'ont jamais de tapis rouge. Dans la chambre, Isabelle Huppert ouvre les yeux une seconde. Les néons du plafond se reflètent dans ses pupilles. Pendant un instant, on pourrait presque imaginer les flashs de Cannes. La même lumière blanche, la même intensité. Mais ici, personne ne crie son nom. Personne ne demande une photo. Seulement le moniteur qui continue. Bip, bip, bip. Et dans le couloir, les souvenirs de Cannes, des films et des tapis rouges flottent encore brièvement dans l'esprit de ceux qui regardent la porte fermée de la chambre, comme si deux mondes très différents venaient de se croiser sans prévenir. La porte reste fermée, pas verrouillée, mais fermée. Le genre de porte blanche qui ne dit rien, qui ne promet rien, qui ne laisse passer que la lumière froide du couloir. Devant elle, deux chaises en plastique. Personne ne s'y est assis au début. Puis quelqu'un l'a fait. Un interne. Il ne regarde pas vraiment la porte. Il regarde le sol. Les lignes grises du carrelage. Il compte presque les carreaux sans s'en rendre compte. Dans le couloir, l'horloge avance encore. 1 minute. Puis une autre. Un médecin passe devant la porte, tenant un dossier serré contre sa poitrine. Il ralentit. Regarde brièvement la poignée. Puis continue sa route. La porte ne bouge pas. À l'intérieur, on entend seulement un bruit étouffé.
Peut-être une machine? Peut-être des voix basses? Impossible de savoir. Une infirmière arrive avec un chariot métallique. Les roues grincent légèrement. Elle s'arrête devant la porte, regarde l'étiquette du dossier posé sur le plateau. Puis elle frappe. Pas fort? 2 coups rapides. La porte s'ouvre juste assez pour qu'une main prenne le dossier. Puis elle se referme. Encore! Silence. Le chariot repart dans le couloir. Plus loin, au poste central, quelqu'un regarde l'horloge. Depuis combien de temps? Personne ne répond. Parce que la réponse change à chaque minute. Quelqu'un murmure finalement « Peut-être 20 minutes ?» Une infirmière corrige doucement. Plus. Personne ne vérifie. Le temps dans un hôpital ne se mesure jamais vraiment avec précision. Il s'étire. Il ralentit. Il se replie sur lui-même. Dans la salle d'attente, 2 personnes regardent la télévision accrochée au mur. Le son est coupé. Les images défilent. Personne ne regarde vraiment. Les téléphones vibrent encore. Mais les gens répondent moins. Comme si parler maintenant pouvait déranger quelque chose derrière cette porte. Dans le couloir, un médecin sort enfin d'une autre salle. Il marche jusqu'à la porte, s'arrête, écoute, puis ouvre. La porte disparaît quelques secondes derrière lui. Le couloir reste figé. L'interne sur la chaise lève les yeux. Il regarde la porte. Ses doigts tapotent doucement contre sa jambe. 1 minute passe, puis 2. Quelqu'un tousse dans le couloir. Un autre médecin traverse rapidement avec un dossier sous le bras. Les lumières au plafond vibrent légèrement. Toujours ce même bourdonnement discret. La porte reste fermée. Encore. L'horloge indique maintenant une autre minute. Puis une autre, une infirmière regarde son téléphone. Elle ne lit même plus les messages. Elle observe seulement l'écran lumineux. Comme si les mots allaient changer tout seuls. Dans la chambre derrière la porte, quelque chose tombe. Un bruit métallique. Très court. Le couloir entier se fige pendant 1 seconde. Puis plus rien. Le silence revient. L'interne se redresse légèrement sur sa chaise. Ses yeux restent fixés sur la poignée. Peut-être que la porte va s'ouvrir. Maintenant. Ou dans 1 seconde. Mais elle ne bouge pas. Un médecin sort finalement de la salle voisine et marche vers le poste des infirmières. Quelqu'un lui demande doucement. Alors, il secoue la tête. Il travaille encore? La phrase est courte. Et elle ne dit rien. Dans l'hôpital, les phrases les plus courtes sont souvent les plus lourdes. Dans le couloir, quelqu'un passe une main sur son visage. Un autre regarde l'horloge encore. 30 minutes. Peut-être. Peut-être plus. La pluie continue dehors. Les gouttes frappent doucement les vitres de l'entrée. À travers le hall, on voit toujours l'ambulance stationnée sous la lumière des lampadaires. Elle n'est pas partie. Comme si elle attendait aussi. Dans le couloir, la porte reste fermée. Un médecin entre. La poignée tourne. La porte disparaît derrière lui. Puis elle se referme. Encore. Et pendant de longues minutes, personne ne sort. Seulement les néons qui bourdonnent. Les téléphones qui vibrent par moments. Et les regards fixés sur cette porte blanche qui ne bouge toujours pas. La porte reste toujours fermée. Les minutes s'accumulent dans le couloir comme des feuilles tombées qu'on ne ramasse pas. Une infirmière passe lentement, tenant un dossier mince entre ses doigts. Elle regarde autour d'elle avant de parler. Pas à voix haute. Juste assez pour que la personne à côté entende. L'accident? Elle hésite, cherche ses mots. Puis elle murmure. Ce n'était pas tout à fait normal? La phrase reste suspendue. L'interne relève la tête. Comment ça? Mais l'infirmière secoue déjà la tête, comme si elle regrettait d'avoir commencé. Rien! Elle referme le dossier et s'éloigne. Dans le couloir, quelqu'un a entendu. Peut-être 2 personnes. Personne ne répète la phrase. Mais elle reste là, dans l'air, comme une petite fissure dans une histoire qui semblait simple. Accident. C'est le mot que tout le monde utilise. Un mot pratique. Un mot rapide. Mais parfois, les mots rapides cachent des détails plus compliqués. Au poste des infirmières, un agent hospitalier pose un sac plastique sur le comptoir. À l'intérieur, quelques effets personnels. Un téléphone, un portefeuille, une écharpe. Et les clés. Les clés tombent légèrement contre le comptoir. Un petit bruit métallique. L'agent regarde l'infirmière. C'était avec elle? Elle acquiesce. Mais son regard reste sur les clés. Il y en a plusieurs. 2 petites, une plus grande, et un porte-clés discret. Quelqu'un demande doucement. Elle était seule? L'agent hésite. Il ouvre la bouche, puis la referme. Je ne sais pas.
La réponse n'est pas convaincante. Pas complètement. Dans le couloir, les conversations deviennent encore plus courtes. Des fragments. Toujours des fragments. La voiture? Je crois. Quelqu'un a vu quelque chose. Mais personne ne raconte l'histoire entière, parce que personne ne l'a vraiment. L'interne regarde encore la porte. Il se souvient de quelque chose qu'un ambulancier a dit en passant tout à l'heure. Une phrase rapide, à moitié entendue. Elle n'était pas... Puis le bruit de la civière avait couvert le reste. Dans la salle derrière la porte, les machines continuent leur travail silencieux. La lumière du moniteur éclaire brièvement le visage d'Isabelle Huppert. Ses paupières bougent légèrement. Peut-être un rêve, peut-être seulement la fatigue. Sur la chaise près du lit, le manteau sombre reste posé. Les traces de poussière sont toujours visibles. Mais il y a autre chose maintenant. Une petite déchirure près de la poche. Très fine. On pourrait presque ne pas la remarquer. Mais elle est là. Comme si quelque chose avait accroché le tissu. Un bord métallique. Une poignée. Ou autre chose. Personne dans la pièce ne la mentionne. Le médecin regarde l'écran du moniteur. L'infirmière vérifie la perfusion. Le silence reste professionnel. Mais derrière la vitre, deux internes parlent à voix basse. « Tu sais où c'était ?»« Non. »« Dans Paris ?»« Peut-être. » La réponse reste floue. Parce que même les ambulanciers n'ont pas donné beaucoup de détails. Seulement l'essentiel. Chocolate. Transport rapide. Priorité médicale. Le reste, plus tard. Dans le hall de l'hôpital, l'ambulance a finalement disparu. Mais l'empreinte humide de ses pneus reste visible sur le sol. La pluie continue de tomber dehors. Dans le couloir, un homme du service administratif arrive avec un dossier. Il parle doucement avec une infirmière. « On a appelé quelqu'un ? » ?»« Pas encore. »« La famille ?» Elle secoue la tête. « On attend ?» Il regarde autour de lui, comme si les murs pouvaient répondre. Puis il dit « L'ambulancier a mentionné quelque chose. » L'infirmière relève les yeux. « Quoi ?» Il hésite. Passe la main sur sa nuque. Il a dit qu'au moment où ils sont arrivés, il s'arrête. Regarde le couloir. Puis il baisse la voix. « Il y avait quelqu'un ?»« Qui ?» Il secoue la tête. « Je ne sais pas. » Le mot tombe doucement. Personne ne parle pendant quelques secondes. Parce que ce détail change quelque chose. Pas beaucoup, mais assez pour que les questions commencent. Qui était là? Un conducteur? Un passant? Un ami? Ou quelqu'un d'autre? Dans la chambre, Isabelle Huppert respire lentement. Le moniteur continue. Bip, bip, bip. Dans le couloir, l'interne regarde encore la porte. Les mots de l'infirmière reviennent dans sa tête. Ce n'était pas tout à fait normal. La phrase tourne. Encore. Et encore. Et personne ne sait encore exactement où l'accident s'est produit. Qui était avec elle? Ou ce qui s'est réellement passé quelques minutes avant que l'ambulance arrive et que les gyrophares bleus illuminent soudain la rue. La nuit est tombée sur Paris. Pas brutalement. Lentement. Les lampadaires s'allument un par un dans la rue devant l'hôpital. La pluie s'est arrêtée, mais le trottoir garde encore cette brillance sombre que la ville prend après l'orage. Les voitures passent. Pas beaucoup. Juste assez pour que les phares glissent sur les vitres du hall. À l'intérieur, la lumière reste blanche. Toujours la même. Toujours trop forte pour une nuit. Dans le couloir du service d'urgence, les néons vibrent légèrement. On entend leur bourdonnement discret, presque imperceptible pour ceux qui travaillent ici depuis longtemps. La porte de la salle médicale est toujours fermée. La poignée n'a pas bougé depuis un moment. Devant la porte, la chaise en plastique est maintenant vide. L'interne s'est levé il y a quelques minutes. Personne n'a pris sa place. La chaise reste là, un peu de travers, comme si quelqu'un allait revenir s'asseoir. Plus loin dans le couloir, le poste des infirmières est presque silencieux. Une infirmière écrit quelque chose sur un formulaire. Sa main avance lentement sur la feuille. Elle s'arrête, regarde l'horloge, puis reprend. Un téléphone posé sur le comptoir s'allume encore une fois. La vibration est courte. Personne ne le touche. Dans une autre pièce, quelqu'un ferme doucement un tiroir métallique. Le bruit résonne brièvement dans le couloir. Puis plus rien. Les pas se font plus rares. Certains médecins ont quitté leur service. D'autres passent encore devant la porte fermée, ralentissent légèrement, puis continuent leur chemin, comme s'ils savaient que cette porte n'est pas la leur. Dans la chambre derrière la porte, la lumière reste fixe.
Le moniteur cardiaque trace toujours sa ligne verte. Une montée, une descente, une montée, une descente, et le son régulier. Bip, bip, bip. Sur la chaise près du lit, le manteau sombre d'Isabelle Huppert n'a pas bougé. La poussière est toujours visible sur la manche. La petite déchirure près de la poche aussi. À côté, le sac en cuir est resté ouvert. À l'intérieur, le téléphone s'allume parfois. L'écran affiche des messages, des noms, puis l'écran s'éteint. Personne ne les lit. Sur la table, le carnet dépasse légèrement du sac. Quelques pages sont marquées par un coin plié. Peut-être des notes de travail, peut-être simplement des pensées écrites au hasard d'une journée ordinaire. La perfusion continue de couler lentement. Goutte après goutte. Le liquide descend dans le tube transparent. Dans le couloir, un agent de sécurité passe devant la porte. Il regarde brièvement la plaque accrochée au mur. Puis il continue sa ronde. Ses pas s'éloignent. Au bout du couloir, la grande vitre donne sur la rue. Paris continue. Un bus traverse l'avenue. Un couple marche sous un parapluie. Les cafés ferment leurs terrasses. La ville ne sait rien de ce qui se passe dans cette chambre blanche. Dans la pièce, Isabelle Huppert reste immobile. Ses cheveux reposent doucement sur l'oreiller. La lumière du moniteur éclaire parfois son visage d'un reflet vert. Ses doigts bougent légèrement. Peut-être un simple mouvement du corps endormi. Peut-être autre chose. Personne ne le remarque. Le médecin qui surveillait les écrans est sorti quelques minutes plus tôt. La pièce est presque silencieuse maintenant. Seulement la machine, et la perfusion, et ce léger souffle régulier. Dans le couloir, l'horloge avance encore. 1 minute, puis une autre. La chaise devant la porte reste vide. Personne ne vient. La poignée ne tourne pas. À travers la petite vitre de la porte, on voit la lumière blanche de la chambre. Stable, froide, immobile. Dans Paris, la nuit devient plus profonde. Les lampadaires éclairent les rues presque désertes. Et dans le service d'urgence, derrière cette porte qui n'a toujours pas bougé, le moniteur continue de tracer sa ligne verte, pendant que le couloir reste silencieux et que personne, pour l'instant, ne sort de la pièce.